Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Bonjour Miss Fiction, qu'est-ce que tu nous as prévu pour ce deuxième épisode ? Bonjour Docteur Série. Aujourd'hui, je mets ta mémoire à l'épreuve. Suite à la sortie de la dernière saison d'X-Files, un marathon s'imposait pour revisionner les précédentes saisons. Mais commençons par le commencement. Raconte-nous déjà le contexte de cette série. Au milieu des années 90, la vérité est bien ailleurs. Si Alien est déjà bien installé avec son troisième opus, des films comme Men in Black ou Independence Day poursuivent la lignée lancée par E.T. Avec la question, sommes-nous vraiment seuls dans l'univers ? X-Files a largement donné le ton et des séries comme Fringe vont s'en inspirer 15 ans après. Oui, et d'ailleurs, le duo que tout oppose au départ est parfaitement exploité par Chris Carter. Si Dana Scully est une croyante catholique élevée dans la rigueur, Fox Mulder se refuse à tout dogme. Elle est idéaliste et conventionnelle, il est paranoïaque et anticonformiste. Elle a foi en la science, lui en l'irrationnel. Et c'est cette opposition permanente qui va réellement soutenir l'arc mythologique typique d'X-Files. C'est le paradoxe de la série. On a en toile de fond un complot gouvernemental et des thèses conspirationnistes. Avec cette quête de Mulder pour découvrir sa vérité au travers de phénomènes inexpliqués. À l'opposé, l'approche scientifique de Scully attendant des preuves. Mais la jonction finit par se faire, même s'il leur aura fallu 13 épisodes pour s'appeler par leur prénom. La photographie a également son importance. La forêt de Vancouver donne une ambiance très sombre. Bon, parfois c'est naïf, et certains effets spéciaux font même carrément kitsch. Mais ils sont bien réalisés. C'est émouvant de revoir une série devenue culte. On se découvre en fait très indulgent, tout vous paraît familier, mais un peu désuet, comme dans un vieil album de famille dont les photos seraient passées. Elle a tout de même son lot d'incohérences, et dès le premier épisode, où Scully dit à Mulder que le temps est une valeur universelle invariable, là je m'insurge. C'est totalement le contraire de ce que devrait dire une personne ayant étudié les travaux d'Einstein. Soyons réalistes, les scénaristes ne sont pas des scientifiques. Elle est également truffée de références. La photo d'OVNI qu'achète Mulder dans l'épisode 2 ressemble étrangement au F-117. Un bombardier nucléaire furtif reconnu officiellement 5 ans après sa mise en service à la fin des années 80. On pourrait aussi citer la référence au film Ça de Stephen King dans l'épisode 3 avec Tooms qui apparaît dans la bouche d'égout. Et là je ne cite que les deux plus évidentes. X-Files n'est pas non plus dénué d'humour. Carter et Spielberg sont amis, et c'est un jeu entre eux de placer des allusions sur la filmographie de l'autre. On voit donc Mulder se présenter comme Steven Spielberg dès le premier épisode. Une autre caractéristique de la série, ce sont ses personnages énigmatiques et récurrents, que ce soit au fil des épisodes ou tout au long des saisons, comme le tueur en série Eugene Tooms, ou l'homme à la cigarette qui apparaît dès la 3e minute du tout premier épisode. On a donc plein de choses à découvrir dans les prochaines saisons. En attendant, vous connaissez la routine, un pouce bleu pour dire qu'on aime, et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Alors à bientôt Miss Série.